Et coucou, c'est Dina, je vous retrouve pour une nouvelle petite émission que j'ai envie de faire depuis très longtemps, donc attention, ça va être des vidéos très posées avec pratiquement aucun montage, mais ça fait depuis 5 ans que je voulais faire ce genre de choses. Le souci, comme vous l'avez vu dans le titre, donc on va parler de ce que j'ai lu, et j'avais pas lu depuis très longtemps, et à mon dernier déménagement, je me suis remis à lire comme ça, c'est sans vraiment de raison particulière. Je sais que j'adorais lire quand j'étais petit, j'avais pas lu depuis 10 ans. J'avais peut-être lu des Harry Potter un peu et encore pas tous. Et donc voilà pourquoi. Alors ça me fait bizarre parce que j'ai envie de parler vite, c'est le réflexe en général de YouTube qui reste, parce que les gens veulent toujours que ça aille plus vite, mais là non, je veux vraiment essayer de... Il manque limite un petit chocolat chaud. Donc voilà. Je vais ouvrir cette nouvelle petite émission où j'essaierai de vous parler donc du coup de ce que j'ai lu, mais je vais faire une vidéo, un livre. J'ai vu beaucoup de youtubeurs qui font ça, qui disent tout ce qu'ils ont lu. Moi je pense que je lis pas assez vite. Mon travail fait en sorte que je dois me coucher super tôt, et en général quand je lis c'est juste avant de dormir, et depuis d'ailleurs je dors beaucoup mieux, donc j'essaye de vraiment lire plus qu'être sur le téléphone, ce qui est la nouvelle maladie d'aujourd'hui. On n'est pas là pour parler de soucis dans le monde d'aujourd'hui, mais voilà, c'était pour faire un petit pitch avant de commencer. Ça limite mon temps d'écran, et surtout, mais qu'est-ce que ça fait du bien en fait de lire, et ça c'est un truc que j'avais vraiment oublié, donc je vous en parlerai plus tard de ce qui m'a vraiment envie de donner lire quand j'étais plus jeune. Il y a une saga en particulier, il y a eu les Harry Potter comme beaucoup, mais il y en a eu une autre aussi, mais je vais faire dans l'ordre dans lequel j'ai lu les livres, donc excusez-moi parce que du coup c'est des livres que j'ai lus, celui-là je l'ai lu donc dans l'été, c'est celui qui m'a était mon livre de chevet, et même dans les jours où je déménageais, enfin où j'étais encore dans les cartons et tout. Il s'agit donc de Hocus Pocus, et une suite inédite. Donc si vous me connaissez de la chaîne des successeurs, vous savez qu'Hocus Pocus est très important dans ma vie, c'était mon film de chevet, et ce livre était sorti, mais que en Amérique, enfin du moins en anglais quoi. Et du coup, zut, dommage, parce que moi c'était la suite qui m'intéressait. Et je devais presque avec mon ami et collègue des successeurs Green, qui est bilingue, on avait presque pour but qu'il le lise en anglais, et pour en faire un zoom donc sur la chaîne des successeurs. Bref. Alors... Vraiment, ce livre est vraiment partagé en deux. Vous avez en gros le roman du film, ce qui se fait assez souvent dans les films qui ont beaucoup marché, alors que lui il est sorti assez tard. Hein. Donc oui, pardon, c'est Hocus Pocus, le roman du film et une suite inédite, écrit par A.W. Gianta, traduit de l'anglais par Nadège Gaillon de Bonnet, d'après l'adaptation française d'Alain Delahaye. Et donc c'est assez marrant parce que c'est vraiment, il y a pratiquement rien de changé par rapport au film. Je vais me contredire, mais avec quelques mini modifications qui sont très basées sur un peu le monde d'aujourd'hui. Bon, il est sorti il y a un petit moment quand même, celui-là, 2023 ? Ah oui, il a dû être traduit en 2023 du coup. Par exemple, il y a un moment dans le film où vous avez Danny qui dit à Allison « Ah, mon frère, il aime bien tes roploplo ». Et on n'y fait pas attention plus que ça, mais dans le livre, il y a tout un moment où Max se rattrape en disant « Non, mais je te vois pas que par ta poitrine et tout ». Donc il y a vraiment le côté où un peu plus, j'aime pas dire ce mot, mais un peu plus woke, dans le sens où non, je te vois pas par ta poitrine et tout, machin. Mais je sais pas, je trouve que est-ce que c'est parce que je l'ai connu jeune, est-ce que c'est vraiment si dérangeant que ça pour avoir eu besoin de le corriger ? Dans mes petites notes, j'ai marqué que c'est très précis dans le livre. Il y a, elles ont besoin d'un orteil de mort noyé, et il y a vraiment toute une petite page où ils expliquent que oui, on a trouvé un mort au bord de la plage où il lui manquait des orteils. Et c'est assez marrant de se dire que les sorcières sont passées par là. On apprend que leur mère était une guérisseuse, elle était très connue, donc je vais pas vous expliquer toutes les différences, je suis plus là pour vous expliquer ce que j'en ai pensé de la lecture, mais je me suis pris vraiment plein de notes pour possiblement en faire une vidéo, je pense, sur la chaîne des successeurs. Mais voilà, il y a plein de petites différences qui sont super agréables. Par exemple, on apprend l'odeur de certains personnages, leur parfum. Sarah, par exemple, si je dis pas la bêtise, elle sent la boue et la cannelle. Enfin non, la cannelle c'est Allison, je crois. Mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Et je pense que vraiment j'en ferai une vidéo complète parce que les notes que j'ai prises sur ce bouquin,
est quand même immense. Donc voilà, il y a quelques petites différences dans le roman d'origine, si j'ose dire, et dans la suite, alors là c'est vraiment tout un univers que je trouve assez logique à une exception près, c'est qu'ils font chanter Mary, donc du coup qui est le personnage qui est le moins mis en avant, on va dire, dans le premier film du moins. Ils lui ont donné tout un passage où elle pète un câble, ou en disant Winnie, pourquoi tu ne me vois pas alors que je fais tout pour toi et tout. Je trouve que ça va pas du tout avec le personnage de Mary, ou du moins peut-être le penser du style prends soin de moi ma sœur, mais enfin je prends soin de toi, respecte-moi, mais ça va pas trop avec autant dans Hocus Pocus 2 où vous avez Sarah qui dit je veux que tu me traites comme une princesse, ça lui va bien, mais autant Mary c'était assez étrange dans ce bouquin, vraiment. Elle a sa petite crise où elle, si j'ai pas une bêtise, elle casse une vitrine d'un magasin et il y a plein d'objets de ce magasin qui lui tournent autour par magie, mais jamais on nous a parlé de ça au niveau de Mary et tout, qu'elle avait ce pouvoir précisément. Par contre, la réaction de Winifred est parfaite à Winifred, c'est vraiment, c'est bon, t'as fini, ça me fait mourir de rire, pour le coup. Il y a plein de petites choses, il y a plein de nouveaux personnages, bon par contre super woke, hein. Il y a tous les nouveaux personnages sont noirs, il y a l'actrice, la protagoniste principale est lesbienne, enfin voilà, il y a beaucoup, ça fait un peu trop forcé à mon avis, il y aurait eu qu'un personnage, bon, enfin voilà, mais là je me suis dit, ouais ça se voit que c'est un livre sorti, non voilà, bon ça, on n'a rien dérangé, mais j'ai eu l'impression un peu d'être devant une série Netflix, et puis ouais, d'accord, coche la cage. Donc voilà, il n'y a pas... Par contre, ouais, peut-être que... Je sais pas si j'aurais pas préféré cette version en film plutôt que Hocus Pocus 2 qu'on a eu, parce que ça a rien à voir. Il y a plein de trucs sympas. On apprend d'où vient l'œil du grimoire, on apprend que les 3 sœurs Sanderson avaient une sœur, donc elles étaient 4, c'était super intéressant. Il y a un personnage qui est transformé en chien par les sœurs Sanderson, du coup, qui remplace Binks. Donc c'est assez intéressant, il y a une histoire de descendants des Sanderson. Vraiment, enfin, j'ai adoré parce que c'était pratiquement que du nouveau. Et je trouve, excepté le passage avec Mary, que les personnages sont super fidèles. Même la réaction de Max, Danny et Allison par rapport à leur passé. Enfin, vous voyez, je l'ai lu il y a quelques mois déjà et je commence un peu à oublier, mais je me souviens des moments principaux. Et vraiment, si vous êtes encore là, j'espère que cette émission vous intéresse, parce que vraiment, voilà, je papote un peu moins. Je papote un peu plus, pardon, mais je pense vraiment, je vais vraiment essayer d'en faire une vidéo. Ah oui, on apprend des choses sur leur mère, aux sœurs Sanderson aussi, et pareil, c'est assez cohérent avec ce qu'on pourrait s'y attendre, parce que dans ce livre, Winifred, du coup, elle en a marre, et elle veut ressusciter encore plus de sorcières, et il y a... C'est pas des personnages développés, mais ils ont trouvé des styles pour certaines sorcières géniales. Il y en a une qui a pas besoin de balai pour voler, il y en a une qui a limite une robe en écaille, c'est... Voilà. Vraiment, je suis très content. Je pense que je le redirai encore une fois. L'édition est assez cool. On voit, bah là, c'est les 3 personnages principaux du deuxième livre, et du deuxième histoire, et là, du coup, bah, Sarah, Mary et Winifred. Donc voilà pour cette première émission, n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu, je vais pas vous cacher que je vais en tourner plusieurs à la suite. Si je vois qu'on peut échanger sur divers sujets, aussi bien sur ce livre que sur d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous avez des livres à me conseiller, en sachant que j'ai une pile de livres, et là je me suis dit que j'allais arrêter de lire, arrêter d'en acheter, parce que là je commence à... Entre les livres que je veux relire, les livres que j'avais achetés il y a longtemps, que je veux absolument lire, voilà, je préfère y aller étape par étape. Allez, gros bisous.